Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. C'est Mireille Genet-Monturé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable, la présidente des Restos du Cœur de Lot-et-Garonne. Oui, je suis responsable départementale et présidente départementale des Restos du Cœur de Lot-et-Garonne. Alors, on a voulu savoir par rapport à ce qui s'est dit, j'allais dire, il y a quelques heures, par rapport au président, donc le président des Restos du Cœur national, oui, qui a poussé pas un coup de gueule, mais un cri d'alarme, c'est ça Oui, c'est un vrai cri d'alarme. On rigole plus, quoi. On rigole plus. Il avait déjà fait un édito dans Le Monde à la fin de l'hiver, à la fin de l'hiver, vers le mois de mars-avril, qui avait rien donné en disant attention, on voit bien que nous, l'inflation, ça commence à porter ses fruits au niveau du nombre de personnes qui viennent au resto. Et nous, les Restos du Cœur, la campagne d'été commence le 15 mars. Et en fait, on s'est rendu compte que les augmentations étaient très 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 fortes. Et là, à un moment, il a décidé de taper fort en passant sur TF1 dimanche à midi et en disant nous dans 3 ans s'il se passe rien, on ferme totalement. Oui, c'est ça, c'était hallucinant, on va dire un petit peu comme message. Hallucinant. Alors c'est Patrice Douré, le président, Douré, qui est passé sur les médias. Et en fait, les restos sont à la recherche de 35 millions d'euros, c'est ça Oui, 35 millions d'euros, c'est que pour cette année, mais on le voit très vite. On voit qu'on est déjà à plus. On fait une projection qu'on sera plus. À ce jour, on est à plus 20 millions de repas. Et d'ici la fin de l'année, d'ici novembre, on va être à plus 35 ou 30 millions. Quand même, les repas, on les évalue à 1,10 €, 1,20 € d'achat négoce. Donc il manque 35 millions, c'est clair. Alors on a vu que l'État avait commencé un petit peu à bouger, on va dire. Il y a eu des dons qui sont arrivés de milliardaires tout à fait. On est dans le positif là, on arrive à. Oui, bien sûr, on arrive. Oui, c'est très bien. C'est ce qu'on attendait. On attendait quand même une réaction des plus fortunés parce que l'État fait sa part. Pas assez, ça c'est clair et net, elle fait pas assez. Ce que je répète régulièrement, c'est les Restos du Cœur n'ont pas inventé la pauvreté, ils n'en sont pas responsables. Et il faut vraiment que l'État, les institutionnels prennent leur part de cette responsabilité-là. Et que ceux qui sont bien sûr les plus fortunés mettent un peu l'argent la main à la poche. Mais ça ils l'ont fait. Il se trouve que la famille Arnault l'a fait, que certaines banques l'ont fait, on espère que d'autres vont le faire, qui vont nous suivre. Que ça va continuer, qu'il n'y aura pas que la famille Arnault, parce qu'à un moment c'est ça, ce qu'on appelle la solidarité nationale. Oui, et c'est vrai aussi que nous on peut pas compenser tous les manques de l'État, c'est pas possible. Parce que vous voyez quand vous faites vos collectes que les dons baissent, la donation de dons baisse d'année en année due à l'inflation. Pas forcément. La collecte nationale qui a eu lieu au mois de mars, comme tous les ans, on a une collecte dans tous les départements. On a fait comme l'année précédente. On a été très inquiets, très très inquiets. On a fait comme l'année précédente parce que les gens sont généreux. Les gens quand ils viennent dans la grande surface, ils se disent mais ça pourrait être moi. Et vraiment, les messages d'encouragement étaient très forts. Alors que vraiment, on y allait sur la pointe des pieds en se disant oh là là, on va se faire bousculer. Et non, pas du tout. Comme quoi, il y a quand même une solidarité qui tient au ventre, au cœur des Français. Et on est très fiers de ça, très contents. Après, c'est vrai que ce qui nous manque, on n'a plus, dans les grandes surfaces, on faisait ce qu'on appelait les ramasses. C'est-à-dire ce qui était en date courte, qui allait être bientôt périmé. Avant que ce soit périmé, c'était donné aux associations caritatives, dont les Restos du Cœur. Maintenant, vous le voyez bien quand vous allez faire vos courses. Vous voyez bien qu'il y a des produits à 1 € qui sont en date du jour. Qui sont revendus, en fait. Et qui sont à moins 50%. Ils sont tous vendus, donc on n'a plus rien. C'est ça. On n'a plus rien. Et justement, c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de produits comme ça à la durée courte qui sont revendus. Et ça, vous avez pas eu, on vous a pas dit pourquoi
pourquoi on vous a pas eu de... Non, mais parce que voilà, c'est aussi, c'est les politiques d'entreprise, hein, voilà, puisqu'ils ont fait un gros travail sur le gaspillage alimentaire, et donc il y a des sociétés qui sont venues leur dire, écoutez, nous on peut vous pousser le produit jusqu'au bout, on va vous le mettre dans des rayons frais spécifiques, et vous allez voir, vous allez pouvoir jusqu'au bout vendre vos produits. Voilà, ça c'est l'économie de marché, ça. Hein. Bon, et bien sûr, ça nous a enlevé beaucoup de produits. Et après, sur les dons alimentaires, sur les dons agroalimentaires, où je dis toujours que le Lot-et-Garonne est un département très généreux sur le plan agricole, et nous les remercions largement, tous les agriculteurs, tous les paysans, que ce soit des petits, des gros, que ce soit des coopératives qui nous donnent régulièrement. Mais c'est vrai que là, on a sur l'agroalimentaire, on va dire sur les plats cuisinés et tout, les entreprises font très attention à leur chaîne alimentaire. Il n'y a plus, comme on avait, des choses ils font très attention, ils sont à flux tendu, et on n'a plus tous ces produits un peu travaillés, on en a de moins en moins. Et voilà, ce fameux effet ciseau, ce terme qu'on emploie un peu trop largement, mais chez nous, il est flagrant. Beaucoup de demandes, beaucoup plus d'accueillis, beaucoup moins de ressources en face, avec l'obligation d'acheter plus de marchandises, parce que nous, voilà, un tiers de ce que l'on distribue au Resto du Cœur est acheté en négoce, tout le reste est donné soit par l'Europe, soit dans les dons dont je vous parle. Et ce tiers-là, il vient peser énormément dans les finances des restos. Et puis vous le disiez aussi également, le nombre de bénéficiaires d'année en année augmente. Vous le voyez, vous, sur le plan départemental, mais sur le plan national, on voit que ça augmente d'année en année beaucoup. Bien sûr, il y a des départements où c'est plus 40%. Plus 40% pour l'été, là, c'est-à-dire du 15 mars. Oui, c'est jamais arrivé de notre vie, des restos de 30 ans, des 35 ans, 38 ans des Restos du Cœur. Ça nous est jamais arrivé. Nous, moi, ce que je peux dire, c'est que avant le Covid, on était sur la première année où on avait moins d'accueillis. On était à moins 10%. Pour nous, on s'est dit, ça y est, la reprise économique est là. Il va y avoir vraiment, on va pouvoir, il y a plein de gens qui vont pouvoir revenir dans la vie normale, entre guillemets. Et puis, il y a eu le Covid. Alors, ça a été stable pendant le Covid, d'abord parce que les gens n'osaient pas sortir, enfin tout ça, c'était un peu plus compliqué. Sorti de Covid, c'est remonté tout doucement. Et là, à partir de l'été dernier, ça a commencé à monter, et ça n'arrête jamais. C'est ça qui nous fait peur, c'est que ça ne s'arrête, il n'y a pas de plateau. Avant, on avait des plateaux. Oui. Et maintenant, on n'a plus de plateau. Et encore, nous, on est soumis, les gens, ils sont soumis à barème, c'est-à-dire on ne peut pas prendre tout le monde. C'est-à-dire soumis à barème, c'est-à-dire que suivant ce qui vous reste comme revenu quand on a enlevé le loyer, la charge du loyer et la charge des énergies, en fonction de ce qui vous reste, vous rentrez ou vous rentrez pas à l'aide alimentaire. Voilà. Et heureusement, on prend pas tout le monde. Et malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde cet hiver. C'est-à-dire que si on dépasse de 20-30 euros, on n'a pas droit au... C'est ça en fait C'est ça, hein. Tout à fait. C'est ça, ouais, alors que... donc vous voyez, à votre niveau, sur le plan départemental, vous avez des refus, vous refusez des personnes ? À ce jour, non, pas encore. Ouais. Enfin, on en a refusé parce qu'il dépasse le barème. Oui, c'est ça. Voilà, oui, ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cet hiver, oui, on va refuser des gens qui l'an dernier avaient accès à l'aide alimentaire. Ils auront accès à tout le reste, tout l'accompagnement d'inclusion que nous faisons. C'est pas soumis à barème, mais ils n'auront plus droit à l'aide alimentaire. Alors bien sûr, on n'est qu'une, on va dire une aide alimentaire. Il y en a d'autres, mais nous sommes la seule à être gratuite. Mais qui c'est qui met ces barèmes à ce niveau-là pour l'aide alimentaire ? C'est le national, c'est nous. Oui. C'est nous en fonction, voilà. Et là, on va bloquer un peu parce qu'il faut à tout prix qu'on rééquilibre les comptes et on ne sait pas ce qui va se passer cet hiver. Donc on se met en sécurité au cas où. Et on verra dans un an. Oui, ce qui veut dire que dans un an, on peut y avoir la même situation que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est-à-dire Oui, et là ça sera grave. Voilà, ça veut dire que la pauvreté se sera définitivement et durablement installée en France, et la grande pauvreté. Parce que là, on va être sur la grande pauvreté. Donc ça, c'est plutôt triste. Et que les restos pourront plus faire face. Mais bon, j'espère que non. On peut espérer, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit pérenne. C'est-à-dire que le coup de gueule de Patrice Douré, notre président, était tout à fait légitime. Et maintenant, les réactions, faut pas que ce soit de l'émotionnel pur, quoi. C'est-à-dire, allez, on va aider les Restos du Cœur, une très belle association. C'est vrai que c'est une belle association. Mais en même temps, voilà, il faut que ce soit pérenne. Et nous, ce qu'on veut, c'est une pérennité de la part de l'État. Voilà, de l'État et des... Alors, c'est sûr que les mairies, elles nous disent, mais non, mais nous, avec les énergies, on va plus vous donner. Et bien sûr, ils peuvent plus nous donner. Je sais bien qu'ils peuvent plus nous... Tout est tellement tendu de partout.
Mais malheureusement, derrière, il y a des gens qui sont vraiment dans des situations extrêmement dramatiques et et de grande précarité. Et moi, ce que je veux surtout rajouter, c'est que les nouveaux qu'on voit arriver, les personnes qui n'avaient jamais passé la porte des Restos du Cœur, entre autres sur ce département, mais aussi sur les autres, ce sont les retraités. C'est-à-dire, nous, des retraités, on en avait un peu, mais très peu. Mais là, cette année, il n'y a pas une semaine où tous les 15 centres du département de Lot-et-Garonne n'inscrivent pas au moins une personne retraitée. Et qu'elle passe dans le barème. Vous vous rendez compte ? Oui. Parce que ces gens-là, avant, ils se débrouillaient. Mais avec l'inflation, là, ils peuvent plus. Et puis ils disent, mais moi, je peux plus, il faut que je vais aller au resto. Avec, vous savez, la honte d'aller au resto, la honte de demander quand on a travaillé toute sa vie. Combien de bénéficiaires en Lot-et-Garonne ? Ça a augmenté, vous me dites chaque année, ça augmente en fait. Ça, oui, ça a augmenté. C'est-à-dire sur les 2 dernières années, on a pris plus 30%. Oui, donc on a pris plus 15% l'an dernier et là, on est à plus 12%. Mais on est à plus 13% même. Et donc le nombre de personnes accueillies au Resto du Cœur, c'est à peu près, avec l'hiver, on est à peu près à 12 000 personnes. Ce qui est beaucoup pour un petit département. Oui, c'est une ville comme Tonnes, je crois, c'est ça. Oui. Une ville comme Tonnes, 12 000 habitants. Personnes. Oui, personne pour. Et ça, vous voyez que ça augmente d'année en année, c'est ça en fait. Et la tranche d'âge, je veux dire, elle est. La tranche d'âge, elle fait vraiment. On a beaucoup chez les jeunes. On a beaucoup de jeunes qui sont en rupture familiale, etc., qui ont été déscolarisés. On sait bien le problème de la scolarisation. Les jeunes qui sont déscolarisés, à un moment, ils trouvent pas de boulot. Ils sont, donc on a beaucoup de moins de 25 ans et on a beaucoup d'enfants. 40% des personnes qui sont accueillies au Resto du Cœur, sur le plan national et même au niveau du département, ils ont moins de 18 ans, les 40%. Donc on a des familles, on a beaucoup de femmes monoparentales, avec des enfants. Et maintenant, on a des retraités seuls. Voilà, les personnes qui sont seules et qui n'y arrivent pas. Avec une petite retraite, seule, vous n'y arrivez pas. Alors là, je suppose que vous préparez la campagne hivernale, c'est ça ? Bon, on rappelle que les restos sont ouverts même l'été, parce qu'on parle du côté alimentaire. Il y a tout ce qui est administratif. Oui. Nous, on fait beaucoup d'aide à la personne, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la santé, tout ce qui est de l'ordre de l'aide juridique, de l'infodroit, par infodroit, la CPAM, la CAF, on a le Pôle emploi, on a des partenariats avec tous ces gens-là, avec aussi les hôpitaux, avec l'hôpital de la Candélie. Voilà, on a tous ces partenariats-là qui font qu'on a des gens qui viennent faire des permanences et qui permettent justement qu'on accompagne, qu'on puisse prendre une famille par la main et qu'on essaye de dépêtrer les situations des fois complexes dans lesquelles elles se trouvent et de les ramener. Nous, notre but, c'est qu'il y ait de moins en moins de gens au Resto du Cœur et qu'ils puissent revenir vers une vie à peu près normale d'inclusion. Allez, je sais aussi que vous êtes à la recherche de bénévolat demain, c'est ça ? Parce que là aussi, j'allais dire entre guillemets, c'est un jeu de mots, il y a de la pénurie aussi chez les bénévoles. Oui. Bien sûr, grosse pénurie. Donc, on a perdu 100 bénévoles pendant le Covid. Alors, ils ne sont pas morts, heureusement, mais bon. Ils sont partis ailleurs, quoi. Oui, non, âgés. Âgés. Vous savez bien qu'on a oublié, mais que les plus de 65 ans ne devaient pas sortir de chez eux. Voilà, donc on a un peu perdu. Et puis, il y a une crise du bénévolat. Pas que dans l'aide alimentaire, mais pas que dans le caritatif. Et donc, bien sûr, on fait appel aux bénévoles et aux bénévoles à compétences, on va dire, parce qu'on a besoin d'informaticiens, de logisticiens, de comptables. Là, on a un gros souci sur la compta. On recherche des gens qui s'y connaissent en compta et qui veulent bien être bénévoles chez nous. Pour venir nous filer un coup de main, ça serait bien. Voilà, parce que vous mettez des annonces sur votre site, là, vous cherchez une secrétaire départementale, un responsable départemental. Donc tout ça, c'est sur le site des Restos du Cœur Lot-et-Garonne. C'est ça, si les gens veulent avoir plus de renseignements. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ? Non, mais que les Restos du Cœur, c'est une grande aventure dont je suis très fière d'être sa présidente encore quelques semaines, puisque je m'arrête le 26 septembre, avec un nouveau président derrière dont je suis très contente. Voilà, mais que c'est une super belle aventure, donc venez nous voir. Voilà, alors l'adresse est 70 avenue Georges Clémenceau, c'est ça ? Rue Georges Clémenceau, à Bon-Encontre. Eh bien, merci à vous, Mireille, d'être passée au micro de Radio Cool Direct. Merci bien. Merci, Marco. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.